Première manche pour Saint-Etienne. Ouais, premier match pour Saint-Etienne. On avait à cœur déjà de ne pas perdre à la maison, de s'imposer, c'est chose faite. On en a fait que la moitié du chemin, il reste encore 90 minutes à jouer et à l'extérieur. Donc il faudra y aller avec les mêmes intentions et les mêmes envies. Ce soir, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un match de Ligue 1 parce que vous étiez vraiment là, dans l'intensité, puis dans les petits coups un peu roublards, voilà, des petits ballons que vous faites rebondir sur les joueurs. C'est sortant tout le monde, voilà, tous les petits détails qui ont tourné pour vous. Ouais, je pense qu'on a fait un match, on va dire, à la hauteur des barrages déjà. Je ne sais pas si c'est un match de Ligue 1, mais en tout cas, on est dans la continuité du match de Rodez. Je pense qu'on a montré de belles choses et il faudra le reproduire dimanche. Irvine, tu es encore décisif ce soir. Comment tu vis ces moments? C'était le cas contre Rodez où tu marques l'ouverture du score. De la tête, encore une fois. Comment tu vis ces moments au pied du COP? Forcément, c'est des moments exceptionnels, des moments qui resteront gravés. Quand on marque devant autant de supporters, c'est toujours bien pour la confiance. Je pense que pour tout le monde, personnellement et collectivement, quand on arrive à marquer dans des matchs comme ça, c'est bien. Voilà, je remercie aussi mes coéquipiers qui ont fait de travail derrière. Donc, je pense que tout le monde est content ce soir et il faudra vite se reposer pour se remettre au travail et bien continuer à les étudier, j'ai envie de dire. Justement, il n'y a que la moitié du chemin de fait. C'est dans 3 jours, il faut vite switcher. Comment on aborde un match comme ça? Oui, je pense qu'il faut vite switcher. On a quand même un petit avantage, mais il faudra rentrer comme s'il y avait 0-0 et que c'était le premier match. À quel type de match vous attendez justement là-bas? Je pense qu'ils vont vouloir nous presser à domicile, nous mettre la pression, à nous de continuer à être bons techniquement et à les presser aussi. Un mot sur votre public qui vous pousse de la première à la 90e. Ça vous aide, ça vous galvanise, Chaque joueur le vit différemment, en tout cas moi Comment vous le vivez, vous? Je sais que moi ça me booste et même fatigué, je courrais jusqu'à que j'en puisse plus. Donc déjà les remercier pour ces derniers matchs parce qu'ils sont juste exceptionnels. Et j'espère qu'ils nous accompagneront jusqu'à la fin, qu'ils seront présents, j'en doute pas, mais qu'ils soient présents à Metz et qu'ils nous soutiennent jusqu'au bout. Explique-nous ce but. Moi j'ai l'impression que tu t'es fait un petit peu oublier les dernières minutes avant de marquer. Tu mordais la ligne de touche et puis tu les as appelés. Ouais, j'essaie d'écarter la ligne pour qu'on puisse combiner et faire des 1-2. Et quand j'ai vu Mathieu avec le ballon sur le côté, quand il rentre intérieur, je sais qu'il faut que j'aille juste devant le but. Et il y a cette connexion, quand il rentre intérieur, il lève la tête directement et il met un ballon parfait, j'ai juste à la dévier. Donc c'est bien pour nous. Irvine, le coach nous a dit il n'y a aucun risque de se voir trop beau aujourd'hui. Il n'y a pas d'euphorie, zéro euphorie. Non, je pense qu'on l'a montré aussi après le match. On a juste fait un petit tour pour les remercier, mais on n'a rien fêté parce qu'il n'y a rien qui est fait. Il faut rentrer dimanche avec les mêmes intentions et pas subir. Pas subir parce qu'il y a une petite période du match où on a subi quand on prend le but, je pense. Et je pense qu'il faudra éviter ces moments dimanche. Irvine, tu as envie de revenir avec le maillot vert On verra à la fin de la saison, on verra ce qui se passera après. Pour l'instant, il y a un objectif à atteindre, il n'est pas atteint. On a un pied, mais on n'a pas tout fait encore. Merci beaucoup.